Ceci est la hula chair. L'idée était de faire travailler ses abdos tout en étant assis au travail. C'est une idée un peu idiote et ridicule. Oh, et puis ça repart dans l'autre sens. Faire des erreurs fait partie de la vie et ce n'est pas une mauvaise chose, peut-on lire sur le site du musée. Le musée de l'échec rassemble plus de 159 produits et services qui ont été un échec total, mais qui ont ouvert la voie à d'autres grandes inventions. L'exposition itinérante conçue en Suède en 2017 s'est enrichie de nouveaux éléments depuis, comme le café à l'huile d'olive, lancé cette année par Starbucks, qui aurait indisposé certains clients. Joanna Gutman est l'organisatrice de l'exposition. L'objectif de l'exposition est d'engager une conversation sur l'échec, de le déstigmatiser et, dans une certaine mesure, de l'accepter et de comprendre qu'il s'agit d'un élément très important si nous voulons innover et résoudre de grands problèmes dans le monde. Nous allons devoir prendre des risques et essayer des choses différentes. Les articles exposés vont des bouteilles d'eau pour chat, goût poisson, ou pour chien, goût bœuf, croustillant, des produits à l'effigie de l'ancien président Donald Trump qui n'ont pas séduit les consommateurs, des stylos pour femmes, des poupées sans nom et bien d'autres. À travers ces inventions ratées, l'échec est présenté comme source d'inspiration et une invitation à apprendre de ses erreurs. Les échecs sont en fait de bien meilleurs enseignants que les succès. Nous apprenons beaucoup des échecs si nous les considérons comme faisant partie du voyage et de notre chemin vers l'innovation et le succès. La plupart des produits exposés viennent des États-Unis, mais aussi de la France, du Canada, de la Suède et d'autres pays. En offrant un aperçu unique des risques liés à l'innovation, le musée vise à inspirer et à stimuler une discussion productive sur l'apprentissage à partir de nos maladresses. L'échec est la mère du succès, après tout.